comme je voudrais parler espagnol, et ça me fait de la peine de ne pas pouvoir communiquer directement avec les jeunes qui sont dans la salle. On a oublié de dire que je suis un scout, moi aussi. Ah, c'était le plus important. Oui, c'était important. Donc, merci infiniment à ceux qui ont organisé. Merci Gabriel, merci à vous qui vous avez organisé cette conférence. Cela m'a donné la possibilité d'aller jusqu'à Santiago, d'aller jusqu'à Compostelle et de faire cette visite. Alors, là, j'ai demandé dans la salle de quelqu'un qui m'a donné pour le moment son... Voilà, je l'ai perdu. C'est ici. Voilà, le symbole du pèlerinage à Santiago. Et on a visité ensemble la mosquée aujourd'hui, mosquée cathédrale. C'est bien, quel honneur, non? Pour le même lieu, d'être ensemble, mosquée et cathédrale. Et si vous avez regardé le mihrab, le lieu de la prière, il est souvent décoré par cette même motif, hein, et même la demi-coupole de del mihrab, de la niche, de l'abside, n'est-ce pas, parce que c'est une abside aussi, hein, et dans la forme comme ça ça s'appelle coquille. Une coquille. Et je me suis demandé à Compostelle, mais qu'est-ce que c'est cette coquille? Et pendant que j'essayais de voir si le soleil, si on peut voir le soleil se coucher dans l'océan, bah, c'est peut-être une illusion. Mais si vous regardez la coquille, hein, elle fait un soleil qui se couche dans la mer, qui descend dans la mer. Et là, cette dimension d'aller jusqu'au Finistère, jusqu'à la fin du monde, pour voir le soleil se coucher, ça m'a rappelé que dans les traditions du Moyen-Orient communes, il y a beaucoup d'apocalypses, beaucoup de récits du jour dernier, dans lequel le dernier soleil, je voudrais demander au Cheikh Bentounes, qui est par là, hein, من وين بيشرق اليوم الشمس من وين تشرق الشمس يوم الدين من الغرب عليك النور. Donc le soleil du dernier jour s'élève à Occident. Disons, c'est une doctrine commune. Mais cela a une signification. C'est-à-dire que c'est comme le soleil de la niche de la prière, hein, parce que c'est la niche de la lumière. Hein. Donc, c'est que ce dernier jour qui a affaire à notre jour d'aujourd'hui, hein, c'est passé à une lumière qui est au-delà de la lumière à laquelle nous sommes habitués, la lumière de l'éducation donnée, la lumière de la religion reçue, la lumière de l'idéologie imposée, la lumière des choses sûres et assurées. Hein. Cette lumière-là, elle va se descendre dans la mer. Et c'est une lumière nouvelle que nous attendons et que nous voudrions participer les uns avec les autres. Il me semble donc que ce symbole de Compostelle, il est très bien pour dire ce que nous cherchons ensemble. Alors, il y a beaucoup de ces coquilles qui sont décorées par une épée. Et évidemment, ça peut être l'épée de Santiago Matamoros. Matamor, on dit, n'est-ce pas, en espagnol. Mais nous sommes là pour le changer en Santiago Amamoros. L'épée, c'est l'épée de
del Jihad al-Akbar, c'est l'épée de la recherche spirituelle, c'est l'épée qui nous devons laisser, l'épée de l'Esprit Saint, nous séparer entre ce qui est à perdre et ce qui est à gagner dans la vie de la personne et dans le cheminement de chacun de nous. Le pèlerin à pied, c'est combien il doit laisser tout le long de la rue de ce qui l'encombre, dans la tête, dans le cœur, dans la mémoire. Se libérer de plus en plus. Il y a une épée qui aide à séparer ce qui est à garder et ce qui est à laisser tomber. J'ajoute que l'histoire de Saint Jacques ressemble à beaucoup d'autres histoires. Elle a eu du succès à cause de la fonction historique. Le livre de Gabriel de la Reconquista à la Réconciliation le montre très bien. Mais reste que cette relique d'un martyr, donc mort par l'épée, en témoignage d'amour à son Dieu et à sa fidélité à son maître, reste un témoignage important pour nous tous. Le martyr est vivant, ça c'est dans la tradition musulmane et chrétienne est très évident, dans celle juive aussi. Et les disciples du martyr qui vont porter la bonne nouvelle partout dans le monde ont tous amené avec eux des reliques des martyrs. C'est universel, c'est un langage important. C'est amener avec nous l'idée que l'Église, la communauté rassemblée, célèbre justement le mystère d'une vie qui jaillisse là où elle est ôtée, volée, éliminée, tuée, et que cette vie donnée, c'est l'espace d'une vie qui jaillisse. Et cette symbologie à Saint Jacques est très nette. Alors, même le Saint Jacques à cheval, je comprends, je participe de la préférence que Gabriel a exprimée pour l'iconographie du pèlerin, mais c'est dans le cœur du pèlerin qui se passe le combat à cheval, là où le cheval représente justement la dimension disons, de la dimension passionnelle, de la dimension, si vous voulez, animale, de notre réalité corporelle, qui doit apprendre à obéir à l'âme, à la spiritualité humaine, s'il veut être disponible pour le grand combat de la foi, de la vérité, et pour nous, de la solidarité. Donc nous sommes tous appelés à un djihad, nous sommes tous appelés à un combat spirituel dans lequel nous sommes compagnons de chemin. Nous parcourons plus des chemins opposés les uns contre les autres. Nous voudrions être compagnons de chemin. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, un des plus grands désirs de ma vie serait d'aller à la Mecque et de faire le pèlerinage à la Mecque. Ça serait vraiment un grand désir. C'est pour cela que dans le monastère de Saint-Moïse, pendant le jour du pèlerinage, nous lisons les lectures de la Bible qui ont affaire à Abraham. Et cette année, j'ai eu aussi la joie de sacrifier un chevreau pour le matin de la fête sur la porte du monastère, en unité spirituelle avec les pèlerins. Mais cela est une vieille histoire. Il y avait une femme du quartier musulman qui est partie à l'Hajj et nous étions en train de forer un puits et c'était très compliqué et difficile. Et cette femme du quartier m'a amené de l'eau de Zemzem, de l'eau du pèlerinage à la Mecque, l'eau des larmes de Hagar, les premières larmes de la Bible. Et elle me l'a donnée en disant: je vais vraiment penser à toi et à votre puits. Cette eau de la Mecque
soit une bénédiction pour vous. Je ne vois pas à qui je pourrais la donner mieux qu'à vous. Et je continue à mélanger cette eau dans le calice jusqu'à quand, goutte après goutte, je peux continuer à goûter cette communion d'esprit avec cette femme bénie. Aujourd'hui, j'ai entendu des propos à table et j'ai l'impression qu'il y en a qui voudraient opposer Cordoba à Compostelle. C'est-à-dire, laissons tomber Compostelle, ça ne nous regarde pas, je pense aux scouts musulmans, qu'ils soient d'ici ou je ne sais pas, d'Afrique du Nord, et ça ne nous regarde pas. Si nos lieux de pèlerinage les plus importants ne deviennent pas les lieux d'un cheminé ensemble, nous allons cheminer dans des directions opposées. Nos civilisations, nos cultures, nos sociétés vont s'opposer. Et le symbole fort, éminent du pèlerinage devient la célébration liturgique de notre opposition, qui ne trouve pas de solution et d'harmonie. C'est pour cela que je crois que Cordoue représente certainement une immense occasion de rencontre, un point de départ, une étape importante dans nos pèlerinages. La cathédrale mosquée que nous avons visitée aujourd'hui, dans toute sa réalité de contradiction historique, est un symbole fort de ce que nous voudrions essayer de devenir sur la base de nos histoires difficiles, sanglantes, qui sembleraient opposées pour toujours, s'il n'y avait pas, dans la foi que nous avons reçue de nos ancêtres, ensemble avec la malédiction de la division, aussi la bénédiction d'un savoir aller au-delà. Nous avons reçu de nos ancêtres, de vos grands-pères restés au Maroc et en Algérie, de ceux qui nous ont enseigné à croire qu'il y a un mystère de Dieu qui dépasse nos appartenances. Que le mystère de la foi, s'il ne dépassait pas nos enjeux identitaires, serait simplement une célébration de l'enfermement sur nous-mêmes, qui est déjà un cadavre, qui a déjà l'odeur tragique du cadavre tué ou suicidé. Il me semble donc, chers amis, chères sœurs et chers frères, que nous sommes réunis ici pour célébrer un désir qui nous dépasse. Aujourd'hui, à nouveau à midi, nous l'avons dit, le scoutisme semble offrir un espace de communance, de fraternité, d'amitié entre jeunes, qui n'est pas opposé aux sources d'inspiration qui lui viennent du judaïsme, de la chrétienté, de l'islam et d'autres. Il me semble donc que les scouts qui aiment marcher peuvent être les témoins, les pionniers de cette marche spirituelle et civilisationnelle en commun, où chaque tradition connaît les codes de sa propre fidélité, la fidélité à soi-même. Donc nous n'allons pas enseigner à nos scouts, à nos jeunes, d'être n'importe quoi, de grandir dans une condition d'incertitude identitaire. Ce n'est pas ça que nous voulons donner à nos jeunes. Il y en a qui sont dans une condition de duplicité identitaire. Il y a parmi nos jeunes les enfants de familles mixtes, du point de vue religieux. Il y en a qui, à cause de l'itinéraire culturel de leurs parents, ils se trouvent à être une espèce de passerelle ou de ménisque ou de réalité entre
d'eux. Hein, et ils peuvent, dans quelques cas, hein, il y en a parmi nous qui ont développé quelque chose d'une appartenance multiple, qui se sentent part de plusieurs communautés, hein, par leurs histoires personnelles, par leurs choix, par l'aventure spirituelle qui les caractérise. Mais en même temps, tout en reconnaissant qu'il y a un New Age, qu'il y a des personnes qui croient faire partie d'une communauté humaine spirituelle pas rangée, au-delà des appartenances, post-religieuses, largement spirituelles, ils existent et ils sont aussi, et ça a toujours existé d'ailleurs, hein, et comme mon ami qui a parlé de Marin, il a un peu exprimé ça, n'est-ce pas? C'est le flou, le milieu entre les appartenances, c'est vieux dans la Méditerranée, hein, et ça a ses propres cartes de noblesse, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait à prendre en considération. Pas pour l'opposer dramatiquement aux appartenances, mais pour interagir. Donc moi je crois qu'il y a là une autre tradition, par définition multiple, compliquée, mais riche, certainement riche, qui peuvent s'articuler, se conjuguer avec les traditions de la Méditerranée les plus importantes, juives, musulmanes, chrétiennes, dans les différentes appartenances, parce qu'après, là aussi, il y a des sous-appartenances qui sont aussi à considérer. Alors moi, je crois qu'il faudrait que nos jeunes s'invitent à leur pèlerinage, les uns les autres. Je voudrais voir des scouts chrétiens marcher avec des scouts musulmans. Je ne sais pas, moi, je voudrais demander au Cheikh Bentounes, quels sont s'il n'y a pas sur l'Atlantique, du côté du Maghreb, un saint musulman qui vaut la peine avec lui, chercher sous l'océan le soleil qui se lève pour le dernier jour. Là, il y aurait vraiment un parallèle symbolique fort avec Saint Jacques. Hein. Et tous ensemble, mes amis, vous savez, nous sommes tous appelés à regarder vers Jérusalem. Le musulman qui fait le Hajj à la Mecque sait que la Mecque, c'est comme, pardon l'exemple, hein, mais c'est un peu comme Rome. C'est une ville passage. Le vrai pèlerinage, pour nous, c'est Jérusalem. Mecca, al-Mukarrama, hiya al-Qibla, al-Oula, wal-Akhira, l'islam. C'est la première direction de la prière. Et, Mecca, c'est Jérusalem, c'est la première et dernière direction de la prière. Al-Qibla al-Oula wal-Akhira في l'islam. Mecca, c'est pendant l'histoire hein, que nous allons faire comme une espèce de preuve finale du jugement dernier. Mais tout le monde sait, hein, nos amis musulmans ici, les scouts, ça se passe où le jugement dernier? C'est où? Al-Hashr. C'est où qu'on va se rassembler dans la tradition musulmane? À Jérusalem. Voilà. Hein? C'est pas moi que je l'invente. Hein? Et évidemment, c'est compliqué pour nos frères juifs parce ça fait beaucoup de monde. Hein? Cela fait beaucoup de monde sur Jérusalem. Hein? C'est un problème pratique et politique, pas petit, parce que nous attendons tous, comme dit les psaumes, d'être consolés à Jérusalem. L'Occident va vers Saint-Jacques en attendant de pouvoir passer vers Jérusalem. C'est une façon d'exprimer la nostalgie de Jérusalem, d'aller à Saint-Jacques de Compostelle. C'est une façon de désirer Jérusalem qu'elle est jusqu'à Rome. Et donc, je crois que c'est pas vrai que tous les chemins mènent à Rome. C'est le chemin de Rome s'oriente vers Jérusalem, et c'est là que nous retrouvons notre ancêtre spirituel, notre grand patriarche spirituel, Ibrahim, les salam. Hein.
dans l'Évangile, il est même représenté comme l'espace de notre vie au paradis. Nous serons dans le sein d'Abraham. Donc nous tous, nous sommes appelés à nous retrouver dans le sein d'Abraham. Et dans un sens, merci pour ceux qui ont organisé tout ça, ici on est déjà dans le sein d'Abraham. Une fois que la nouvelle lumière s'élève dans nos cœurs, nous sommes déjà dans l'espace de la Jérusalem céleste, dans l'espace d'Abraham, notre Père, qui nous reçoit sur ses genoux, ensemble, ses enfants.